Madame Chantal n'a même pas attendu. La lourde porte d'entrée en chêne massif venait à peine de se refermer derrière moi. Le bruit résonnait encore dans le couloir sombre de notre appartement de Lyon. Sans perdre une seule seconde, ma belle-mère a saisi la bouteille de champagne qui trônait au centre de la table. Avec des gestes précis et triomphants, elle a commencé à verser le liquide doré. Elle a rempli 3 flûtes en cristal. Le bouchon a sauté avec un bruit fort. C'était un son incroyablement festif. On aurait dit que ce son était prévu spécialement pour accompagner les bruits de pas des 2 hommes en uniforme sur les marches de l'escalier. Pour la justice. C'est ce que ma belle-mère a prononcé. Elle a levé son verre bien haut. Sa voix était calme. Elle semblait presque affectueuse. C'était son ton particulier quand tout chantait à l'intérieur d'elle. Maxime a trinqué avec sa mère. Puis il a trinqué avec Alice. Alice a éclaté de rire. Elle a ajusté sur son épaule mon peignoir en éponge bleue. C'était mon peignoir préféré avec une petite marguerite brodée sur la poche. Le vêtement était un peu trop grand pour elle. Elle avait retroussé les manches. Enlève ça, ce n'est pas pratique. Maxime a dit ces mots en tirant doucement sur la ceinture. Mais je suis très à l'aise. C'est ce qu'Alice a répondu en souriant. Je m'y habitue doucement. Madame Chantal a regardé son fils. Son regard était long et rempli de satisfaction. Sur la table de la salle à manger, il y avait un véritable festin. Du foie gras, un gratin dauphinois, de la charcuterie fine. On se serait cru le soir du Nouvel An. C'était comme si on enterrait quelqu'un et qu'on célébrait l'événement en même temps. Pendant ce temps précis, je descendais lentement l'escalier de l'immeuble. J'étais encadré par 2 hommes vêtus d'uniformes sombres. L'un d'eux me tenait par le coude. Ce n'était pas brutal. C'était plutôt formel. Au 3e étage de notre résidence, ma voisine a entrouvert sa porte. C'était Madame Agnès. Elle avait mis la chaîne de sécurité. Nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. Madame Agnès a fait un signe de tête presque imperceptible. J'ai répondu par un léger hochement de tête. Personne n'a remarqué cet échange. Tout comme personne n'avait remarqué la petite caméra installée dans ma cuisine. Elle était posée sur l'étagère supérieure du placard. Elle se cachait parfaitement entre un bocal de lentilles et mon vieux moulin à café. Un homme inconnu portant des lunettes l'avait installé le matin même. C'était pendant que je descendais à la boulangerie pour acheter du pain frais. 24 heures plus tôt, j'étais debout dans cette même cuisine. Je coupais un oignon rouge. Je le coupais très lentement. Mes gestes étaient extrêmement minutieux. Je faisais tout de cette manière depuis 2 mois. J'avais l'impression qu'un geste brusque allait faire tomber la vérité que je connaissais déjà. Mon téléphone a sonné soudainement. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix jeune a prononcé mon nom. Bonjour Madame Chloé Laurent. C'était une voix féminine. Une voix de conseillère bancaire. Nous vous contactons concernant votre demande de crédit à la consommation. Nous voulions confirmer le montant exact. Le couteau s'est figé dans ma main. La lame brillante s'est arrêtée net sur la planche en bois. Je n'ai déposé aucune demande de crédit. J'ai dit ces mots d'une voix blanche. La femme a semblé surprise. Mais vous étiez hier à notre agence de la rue Victor Hugo. Tous vos documents sont ici. Votre carte d'identité et vos fiches de paie. Le montant est de 800 000 €. Allez-vous confirmer cette demande ou souhaitez-vous l'annuler? J'ai posé le couteau très lentement sur le plan de travail. Je l'annule. C'est ce que j'ai répondu. Très bien madame. Je note votre annulation. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché. Je suis resté immobile à fixer le mur en face de moi. Sur ce mur, il y avait une photographie encadrée. C'était une photo de Maxime et moi pendant notre voyage de noces. Cela faisait 7 ans. Sur l'image, il m'embrassait tendrement sur la tempe. Je riais aux éclats. En cet instant précis, je ne me souvenais même plus pourquoi je riais si fort ce jour-là. Maxime est rentré à la maison à 22 heures. Il sentait un parfum de femme. C'était une odeur sucrée et vanillée. Une odeur complètement étrangère. En 6 mois, j'avais eu le temps de m'habituer à cette fragrance amère. Mais ce soir-là, l'odeur était particulièrement forte et persistante. Ton dîner est froid. J'ai prononcé ces mots sans le regarder. J'ai déjà mangé.
Il a répondu sèchement. Il a jeté sa veste sur le petit tabouret dans l'entrée. Il ne l'a pas accrochée au porte-manteau comme d'habitude. Il l'a vraiment jetée avec désinvolture. Il avait l'air fatigué. Il était détendu. Il se fichait de tout. Il est entré dans le salon et a allumé la télévision. J'ai ramassé sa veste. J'ai vérifié les poches par simple habitude. Je faisais toujours cela. Ma mère m'avait appris à faire ça pour ne pas laver des mouchoirs en papier ou perdre de la petite monnaie. Un morceau de papier plié est tombé de la poche gauche. C'était un ticket de caisse. Il venait d'un restaurant nommé Le Petit Bouchon. La date était celle de la veille. Il y avait 2 menus inscrits. Le total était de 94 €. Au-dessus des chiffres, il y avait un message écrit à la main avec un stylo bleu. Merci pour cette soirée mon amour. Ce n'était pas l'écriture de Maxime. C'était une écriture ronde avec des boucles prononcées sur les lettres. Je suis resté debout une seconde complète dans le silence. Puis j'ai soigneusement plié le ticket. Je ne l'ai pas remis dans la poche de sa veste. Je l'ai glissé dans le compartiment secret de mon propre sac à main. C'était l'endroit précis où reposaient déjà d'autres éléments importants. La voix de Maxime a résonné depuis le salon. « Chloé, prépare-moi un thé s'il te plaît. » « Je vais le faire. » Ma voix n'a pas tremblé d'un millimètre. Ma belle-mère est arrivée le lendemain matin. Elle est venue sans prévenir comme à son habitude. Elle possédait sa propre clé de notre appartement. J'avais arrêté de me battre contre cela depuis très longtemps. « Oh ma petite Chloé. Je vous ai apporté des croissants frais. » C'est ce que Madame Chantal a chanté depuis le pas de la porte. J'ai pris ceux aux amandes. Ce sont les préférés de mon petit Maxime. Elle est entrée directement dans la cuisine. Elle a posé le sac en papier sur la table. Elle a retiré son élégant manteau. Elle l'a suspendu au crochet. Ensuite elle s'est arrêtée au milieu du couloir. Elle a lentement inspecté les murs. On aurait dit qu'elle calculait la couleur du nouveau papier peint qu'elle poserait quand tout lui appartiendrait. Tu devrais faire un peu de ménage. Il y a de la poussière sur les plinthes. C'est ce qu'elle a dit avec mépris. Je vais nettoyer. J'ai répondu calmement. Tu vas nettoyer. Elle a répété mes mots en ricanant. Bien sûr que tu vas nettoyer. Où pourrais-tu aller de toute façon? Je n'ai rien répondu. J'ai simplement allumé la bouilloire. Madame Chantal a sorti son téléphone portable. Elle est allée dans le couloir. Elle pensait sûrement que je ne pouvais pas l'entendre. Mais dans notre vieil immeuble, on entendait absolument tout. C'était encore plus vrai si on se tenait près de la grille d'aération de la cuisine. Oui, tout est prêt. Elle chuchotait au téléphone. Ce soir, elle apportera les documents au bureau d'Alice. Le plus important est que l'appartement nous revienne totalement. Le reste, nous le gérons. Mon fils fera exactement ce que je lui dirai. C'est un bon garçon. Il est très obéissant. Il y a eu un silence. Puis elle a repris. Cette idiote. Cette pauvre idiote sera oubliée par tout le monde d'ici une semaine. Elle va aller en prison et y vieillir. Madame Chantal a ri doucement. Dans la cuisine, aucun de mes muscles n'a tressailli. J'ai simplement versé l'eau bouillante dans 2 tasses en porcelaine. Je les ai posées sur la table. Quand ma belle-mère est revenue dans la pièce, je souriais de toutes mes dents. Voici votre thé Madame Chantal. Je l'ai préparé avec du citron comme vous l'aimez tant. L'après-midi même, j'ai demandé à quitter mon studio de photographie plus tôt. J'ai dit à mon patron que je ne me sentais pas bien. Je suis monté dans le tramway. J'ai traversé toute la ville jusqu'à un vieux quartier administratif. Je suis monté au 3e étage d'un immeuble classique. Quelqu'un m'attendait là-bas. Maître Victor Dupont était un homme que je n'avais jamais vu avant ce jour. Le jour où j'ai frappé à sa porte pour la première fois remonte à 2 mois. Je connaissais seulement son nom. Ma grand-mère m'avait glissé un bout de papier dans la main avant de mourir. Elle m'avait dit une phrase importante. Si les choses tournent vraiment mal un jour, appelle ce numéro. Cet homme me doit la vie. Il ne te refusera jamais son aide. Et Maître Dupont n'a pas refusé. C'était un homme grand et sec. Il avait les cheveux gris et portait des lunettes fines. Il m'a écouté la première fois en silence pendant 40 minutes. Puis il a prononcé une seule phrase. Ma petite fille, ton mari n'est qu'un pion sans envergure.
Le danger ne vient pas de lui. Le danger vient de sa mère. Et depuis ce jour précis, nous travaillons ensemble. Ce soir-là, son bureau était plongé dans le silence. Il était assis derrière son grand bureau en bois massif. Devant lui reposait un dossier épais. C'était un dossier en carton gris. Mon nom était écrit dessus avec mon écriture soignée. Ils ont fixé la date à ce soir. C'est ce que je lui ai annoncé. Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle a dit qu'elle apporterait les documents chez Alice. Cela signifie que la plainte officielle est déjà rédigée. Maître Dupont a retiré ses lunettes. Il s'est frotté l'arête du nez avec fatigue. Chloé, je te le demande une toute dernière fois. Es-tu absolument certaine de vouloir procéder ainsi? Je peux régler tout cela sans ton intervention. Je peux le faire discrètement avec mes contacts. Ils n'auront le temps de rien voir venir. Non. J'ai répondu fermement. Pourquoi? Maître Dupont m'a regardé avec intensité. Parce que je veux voir le visage de cette femme quand elle comprendra la vérité. Le vieil avocat m'a fixé longuement. Puis il a hoché la tête avec lenteur. Très bien. Alors écoute attentivement ce qui va se passer ce soir. Le plan était simple. Et c'est justement cette simplicité qui le rendait redoutable. Madame Chantal et Maxime avaient déjà déposé une plainte à la police. Une fausse procuration était au centre de l'affaire. Selon ce document falsifié, j'aurais retiré 100 000 € du compte bancaire de mon beau-père décédé. Ce document reposait dans le dossier d'un inspecteur précis. Alice avait trouvé cet inspecteur corrompu grâce à des connaissances dans son agence immobilière. Ce soir-là, la police devait venir chez moi. Il devait m'embarquer pour un interrogatoire. Ma belle-mère était persuadée que ce serait la première étape vers une véritable condamnation pénale. Elle me voyait déjà derrière les barreaux. Elle imaginait déjà Maxime demander le divorce pour des raisons évidentes. Elle voyait l'appartement de la rue des Érables être transféré à son nom en accord avec son fils. Mais il y avait une chose fondamentale qu'ils ignoraient tous. L'inspecteur chargé de l'affaire s'est révélé être un homme intègre. C'était un homme impossible à acheter. Et il était profondément en colère contre ceux qui essayaient de le corrompre. Une semaine auparavant, cet inspecteur avait reçu un autre dossier des mains de Maître Dupont. Ce dossier contenait une véritable expertise graphologique de la fameuse procuration. Il contenait un relevé bancaire détaillé. Ce relevé prouvait noir sur blanc que l'argent avait été retiré par Maxime lui-même. Il avait utilisé sa propre carte bancaire dans les distributeurs situés juste en face de l'agence immobilière d'Alice. Le dossier contenait aussi des enregistrements téléphoniques. C'étaient les conversations entre Madame Chantal et Alice des 2 derniers mois. Il y avait des captures d'écran des messages de Maxime. J'avais secrètement copié ces messages depuis son 2e téléphone professionnel pendant qu'il dormait profondément. On devait bien venir m'arrêter. Mais je n'allais pas au commissariat. Je devais descendre à l'étage inférieur. J'allais dans l'appartement de Madame Agnès. Du café chaud, des sandwichs et un moniteur d'ordinateur m'y attendaient. Ce moniteur diffusait en direct les images de la caméra cachée dans ma cuisine. La véritable arrestation n'était plus à l'ordre du jour. L'inspecteur avait annulé leur petite machination depuis 5 jours. Les 2 hommes en uniforme avaient été envoyés par Maître Dupont. C'étaient ses anciens collègues de confiance. Ils savaient parfaitement jouer leur rôle. Ma belle-mère et mon mari devaient croire jusqu'à la dernière seconde que leur plan machiavélique fonctionnait à merveille. Je devais regarder ce film pathétique pendant 1h30 depuis le début jusqu'à la fin. Il y a encore une chose importante. C'est ce que Maître Dupont a ajouté. Quand tu retourneras dans ton appartement, ne dis aucun mot superflu. Je me chargerai de parler. Ton seul travail est de te tenir droite et de regarder. C'est ton moment de gloire. Ne le gâche pas avec des mots inutiles. J'ai répondu que j'avais compris. Et Chloé. Il a prononcé mon prénom avec douceur pour la première fois. Ta grand-mère avait parfaitement raison. Tu es beaucoup plus forte que tu n'en as l'air. Il était 19 h. La sonnette de l'appartement a retenti. J'ai ouvert la porte. 2 hommes se tenaient sur le palier. L'un était très grand et l'autre un peu plus petit. Ils portaient l'uniforme officiel. Il n'y avait rien d'effrayant. Il n'y avait rien de dramatique comme dans les films. Ils avaient simplement des visages fatigués. Madame Chloé Laurent. Veuillez nous accompagner pour une déposition officielle.
C'est ce que le grand policier a récité. Madame Chantal a surgi de la cuisine immédiatement. Elle portait une nouvelle écharpe en soie. Elle s'était habillée de manière élégante spécialement pour cette grande occasion. Maxime se tenait dans son ombre. Il était pâle et se frottait nerveusement les mains. Que se passe-t-il donc? Ma belle-mère a poussé un cri théâtral. Chloé, qu'as-tu encore fait de mal? Rien du tout. J'ai répondu avec un calme olympien. C'est sûrement un simple malentendu. Bien sûr mon enfant. C'est ce que Madame Chantal a chanté. Elle a affiché un visage rempli d'une fausse pitié. Vas-y ma chérie. Ils vont clarifier tout ça et te laisser rentrer. Au moment où je passais juste à côté d'elle, ma belle-mère s'est penchée vers mon oreille. Elle a sifflé comme un serpent. Elle a parlé tout bas pour que les policiers n'entendent rien. Prépare tes affaires dans ta tête ma petite. Tu ne remettras jamais les pieds dans cet appartement. J'ai tourné la tête au ralenti. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai souri de toutes mes forces. Madame Chantal a perdu son assurance pendant une seconde. Ce sourire confiant n'était pas prévu dans son scénario. La porte s'est fermée derrière nous. Sur le palier, Madame Agnès a ouvert sa porte très vite. Elle nous a fait entrer tous les trois. Moi et les deux policiers qui n'étaient pas du tout des policiers. Asseyez-vous ma petite fille. Madame Agnès a poussé une chaise confortable devant l'écran de l'ordinateur. Le spectacle le plus intéressant va bientôt commencer. L'écran montrait ma cuisine. C'était une vue plongeante depuis le haut du meuble. L'image était nette. Le son était parfait. C'était la magie de cette caméra posée près des lentilles et du moulin à café. Madame Chantal sortait une deuxième bouteille du réfrigérateur. Pour la justice. Elle a hurlé ces mots avec allégresse. Maxime a poussé un petit rire nerveux. Il s'est frotté les mains avec excitation. Maman, tu es vraiment un génie. Je n'y croyais pas jusqu'au bout. Je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Je te l'avais bien dit mon fils. Madame Chantal a bu une grande gorgée de son verre. Elle a fermé les yeux pour savourer son triomphe. Une mère a toujours raison. Cette petite souris grise n'a même pas osé protester. Elle croyait sûrement que j'allais avoir pitié d'elle. Alice est sortie de ma chambre à coucher. Elle portait ce fameux peignoir bleu avec la marguerite brodée. Elle était pieds nus. Ses cheveux blonds étaient détachés. On aurait cru qu'elle habitait ici depuis 10 ans. Mon petit Maxime. Où rangez-vous les grands verres? J'ai trouvé une autre très bonne bouteille dans le petit bar du salon. Dans le meuble de droite. C'est ce qu'il a répondu. Tu prends déjà tes marques dans la maison. Madame Chantal a souri avec une immense approbation. C'est très bien ma fille. Habitue-toi vite à ta nouvelle vie. Alice s'est approchée de ma belle-mère. Elle l'a embrassée chaleureusement sur la joue. Merci infiniment Madame Chantal. Je vous promets de ne jamais vous décevoir. Je ne suis pas comme l'autre fille. Je le sais bien ma chérie. Je le sais. Elles ont choqué leur verre ensemble. Dans le petit appartement de Madame Agnès, je fixais cet écran lumineux. Mon visage demeurait parfaitement impassible. Seuls mes doigts tremblaient légèrement sur mes genoux. Ces sales vipères. Madame Agnès a murmuré ce juron avec dégoût. J'ai détesté cette Chantal toute ma vie. Tu te souviens du jour de ton mariage? Elle t'avait traité de paysanne devant tous les invités. J'avais presque envie de lui jeter un morceau de poisson à la figure ce jour-là. Je m'en souviens très bien. Comment tu tiens le coup ma fille? Je tiens bon. Sur l'écran, Alice venait d'allumer ma liste de lectures musicales préférées. C'était exactement la musique sur laquelle je dansais chaque matin quand j'étais seul à la maison. Voir cela m'a fait plus mal que tout le reste. 30 longues minutes se sont écoulées. Sur la table de ma belle-mère, une bouteille était totalement vide. Une deuxième a pris sa place. Maxime avait les joues rouges. Il racontait une blague stupide. Alice riait aux éclats. Madame Chantal regardait son fils avec un amour débordant. Elle le regardait comme s'il était un enfant et non un homme de 35 ans. Dis maman. Tu te souviens quand tu disais que je ne devais jamais épouser cette fille? Maxime a posé sa main sur l'épaule de sa mère. Tu avais raison. Tu as toujours raison sur tout. Je le sais mon Maxime. Je t'avais prévenu dès le premier jour. Mais ce n'est pas grave mon fils.
Maman a tout réparé. Que ferais-je sans toi, maman? Rien du tout, mon garçon. C'est exactement pour ça que je suis là pour toi. À ce moment précis, Alice ouvrait le tiroir du meuble de la cuisine. C'était l'endroit où je rangeais mes documents administratifs. Dites-moi, Madame Chantal. Où se trouve sa carte d'identité? Alice a posé la question avec un ton très professionnel. Nous devrions préparer les papiers pour l'expulser du bail pendant qu'elle croupit au commissariat. Cherche dans la chambre à coucher. Dans le premier tiroir de la commode. Vas-y, ma grande. Alice s'est levée et s'est dirigée vers la chambre. La caméra ne montrait pas la chambre. Mais ce n'était pas nécessaire. Maître Dupont a regardé l'heure sur sa montre en argent. C'est amplement suffisant. Ils ont creusé leur propre tombe à 3 reprises. Nous pouvons y aller. Je me suis levé. J'ai lissé mon manteau. J'ai pris le dossier gris sur la petite table. Es-tu prête pour la suite? Il m'a posé cette question avec douceur. Oui, je suis prête. Nous avons quitté l'appartement de Madame Agnès. Nous sommes montés à l'étage supérieur. J'ai appuyé sur la sonnette de mon propre appartement. La sonnerie a retenti brusquement. C'était un bruit fort et agressif. Dans la cuisine, tout le monde s'est figé instantanément. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Madame Chantal a froncé les sourcils avec irritation. Maxime. Va regarder par l'œilleton de la porte. Maxime s'est levé. Il a regardé dans le petit trou de la porte. Il a reculé en tremblant. Maman. C'est Chloé. Elle est là. Comment ça, elle est là? Que veux-tu dire par là? Chloé est là et elle est accompagnée par un vieux monsieur. Madame Chantal est restée pétrifiée. Le verre dans sa main a basculé doucement. Le champagne a coulé sur la belle nappe blanche. Ouvre la porte. Ouvre tout de suite. Maxime a tourné la clé avec des mains qui tremblaient de terreur. Je suis entré la première dans le couloir. Maître Dupont me suivait de près dans son élégant manteau gris. Il tenait le dossier fermement sous son bras. Il était calme comme un homme qui vient récupérer une dette légitime. Un silence de mort est tombé sur la cuisine. Seule ma chanson préférée continuait de jouer depuis la petite enceinte. Alice est restée paralysée dans l'encadrement de la porte de la chambre. Elle tenait ma carte d'identité dans sa main gauche. Bonsoir à tous. J'ai prononcé ces mots d'une voix claire. Personne n'a osé me répondre. Vous ne m'attendiez pas si tôt. Madame Chantal a été la première à retrouver ses esprits. Son visage est passé de la fête à la tragédie en un quart de seconde. Oh mon Dieu, Chloé. Ils t'ont relâché. Je le savais depuis le début. Je t'avais bien dit que c'était une erreur de la police. Entre, ma chérie. Assieds-toi avec nous. Nous étions justement en train de rendre hommage à la mémoire du père de Maxime. Cela fera 1 an très bientôt. Cela faisait 1 an il y a 3 mois, Madame Chantal. C'est la réponse que j'ai donnée. Ma belle-mère a bafouillé. Eh bien, nous prenons de l'avance, voilà tout. Maître Dupont a fait un pas majestueux en avant. Je me présente. Je suis Maître Victor Dupont. Je suis l'avocat de Madame Chloé Laurent. À partir de cette seconde précise, toutes vos conversations avec ma cliente passeront obligatoirement par moi. Il a déposé doucement le gros dossier sur la table. Il l'a mis juste à côté du plat de charcuterie. Je vous conseille de vous asseoir. La discussion va être extrêmement longue. Quel avocat? Madame Chantal a poussé un cri strident. Maxime, que se passe-t-il dans cette maison? Je ne sais pas, maman. Maman, je te jure que je ne sais rien. Maxime s'est effondré sur un tabouret. Ses jambes refusaient de le porter plus longtemps. Maître Dupont a ouvert le dossier gris. Il a sorti la première feuille de papier. Ceci est la copie de la plainte officielle déposée à la police. Elle a été déposée par Madame Chantal Dubois et Monsieur Maxime Dubois il y a exactement 3 jours. Cette plainte accuse Madame Chloé Laurent d'avoir volé de l'argent. Elle dit que Madame Laurent a utilisé un accès au compte bancaire de son beau-père décédé pour retirer 120 000 euros. Une procuration est jointe à ce document. Il a posé la feuille sur la table de la cuisine. Il a immédiatement sorti un deuxième document qu'il a placé par-dessus. Et voici l'analyse officielle de l'expertise graphologique. La signature sur cette fameuse procuration n'est absolument pas celle de Madame Laurent. C'est une grossière falsification.
C'est un travail d'amateur. L'expert mandaté par le tribunal précise une chose intéressante. La fausse signature a été réalisée par un individu droitier. Cette personne a tenté maladroitement d'imiter une écriture féminine. Selon le rapport, il s'agit très probablement d'un homme d'âge moyen. Le visage de Maxime est devenu complètement gris. Le troisième document est encore plus fascinant. Maître Dupont a continué son discours avec la même voix régulière et implacable. Voici le relevé complet des opérations de la carte bancaire de Monsieur Dubois père. Ce relevé couvre les 6 derniers mois. Nous constatons 23 retraits importants dans des distributeurs automatiques. Tous ces distributeurs se trouvent dans un rayon de 300 mètres autour de l'agence immobilière nommée Alice Immobilier. Nous avons bien évidemment demandé les vidéos de surveillance de toutes ces banques. Sur toutes les images, nous voyons exactement la même personne. C'est un homme. Il a tourné lentement la tête vers mon mari. « C'est vous, monsieur Maxime Dubois ?» Madame Chantal a bondi de sa chaise. C'est un pur mensonge. Tout cela est une machination. Cette folle a tout inventé pour nous détruire. Asseyez-vous immédiatement. Maître Dupont a prononcé cet ordre d'une voix basse mais terrifiante. Elle s'est assise sans même comprendre pourquoi elle obéissait. Quatrièmement. Nous avons les enregistrements audio. L'avocat a sorti un petit appareil noir de sa poche. Il a appuyé sur un bouton. La voix de ma belle-mère a rempli la pièce avec un léger écho de réseau téléphonique. Oui, tout est prêt. Ce soir, elle apportera les documents au bureau d'Alice. Le plus important est que l'appartement nous revienne. Le reste, nous le gérons. Madame Chantal a ouvert grand la bouche. Elle l'a refermée. Elle l'a rouverte comme un poisson hors de l'eau. Ce n'est pas moi. C'est un montage criminel. C'est bien vous, madame. Cet enregistrement a été réalisé ce matin même. Il a été capté dans cette cuisine par un appareil caché dans le meuble près du four à micro-ondes. Je peux vous faire écouter 8 autres pistes audio. Des conversations avec Alice. Des échanges avec votre fils. Des discussions entre Alice et son ami inspecteur de police. D'ailleurs, cet inspecteur a été dessaisi de l'enquête. J'ai personnellement remis ce dossier complet à son supérieur hiérarchique il y a 5 jours. Alice a émis un bruit étrange depuis le couloir. C'était entre un sanglot de désespoir et un rire nerveux. Ma carte d'identité a glissé de ses mains tremblantes pour tomber sur le carrelage. 5 jours entiers. Maître Dupont a répété cette durée. Votre plainte est bien enregistrée au commissariat Madame Chantal. Mais elle ne sert pas à accuser ma cliente. Elle sert de preuve irréfutable dans un dossier de diffamation, d'escroquerie en bande organisée et de falsification de documents officiels. Cette procédure est dirigée contre vous 3. Maxime a éclaté en sanglots. Il pleurait bruyamment et pitoyablement. Il étalait ses larmes sur ses joues avec ses poings. Maman. C'est toi qui as inventé tout ça. Tu m'avais promis que tout était sous contrôle. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Je te l'avais dit. Ferme ta gueule. Madame Chantal a hurlé comme une bête sauvage. Ferme ta gueule, espèce d'imbécile. Elle s'est levée brusquement. Elle a attrapé la première assiette qui lui tombait sous la main. C'était l'assiette de salade. Elle l'a lancée de toutes ses forces contre le mur. L'assiette a volé en éclats dans un bruit de tonnerre. La mayonnaise et les légumes ont commencé à glisser lentement sur le papier peint. C'est de sa faute. C'est cette sorcière qui a tout planifié. C'est un serpent venimeux. Elle a toujours été un serpent depuis le premier jour. Je le savais. J'avais prévenu mon fils. Je lui avais dit de ne pas épouser cette misérable fille sans le sou. Sa grand-mère n'était rien du tout. Sa mère n'était rien du tout. Elle n'est rien du tout. Et maintenant, regardez-la. Elle a trouvé le moyen de payer un avocat. Comment as-tu pu te payer ça? Tu as utilisé l'argent de tes stupides séances de photographie de mariage pour le payer. Je suis restée silencieuse. Je me tenais debout et je la regardais s'autodétruire. Dans le couloir de l'immeuble. C'est ce que Maître Dupont a annoncé calmement. Vos voisins sont rassemblés. Vos hurlements et vos lancers de vaisselle les ont beaucoup intrigués. La porte de l'appartement était effectivement grande ouverte. Quelqu'un l'avait poussée pendant la crise de rage de Madame Chantal. Sur le palier, il y avait un petit groupe de personnes. Madame Agnès était là.
Madame Dupont du 5e étage était là. Il y avait aussi 2 autres messieurs du bâtiment voisin. Tout le monde avait entendu chaque syllabe prononcée. Pendant des années, Madame Chantal avait construit une image de martyr devant ces gens. Elle jouait la pauvre mère dont le fils parfait avait épousé la mauvaise fille. Pendant des années, elle disait bonjour la première avec un sourire de façade. Pendant des années, elle leur offrait des gâteaux faits maison. Pendant des années, elle racontait à quel point sa belle-fille était incapable et paresseuse. Elle disait qu'elle supportait cette situation uniquement par amour pur pour son fils. Mais en cette seconde précise, ce magnifique masque tombait en morceaux. Il s'effritait comme du vieux plâtre moisi. Madame Dupont du 5e étage a pris la parole avec une voix forte et claire. « Chantal, tu as complètement perdu la tête. Sur qui es-tu en train de hurler comme ça? Tu cries sur la petite fille qui venait te soigner gentiment chaque fois que tu avais des problèmes de tension artérielle. Fermez cette porte. » La belle-mère a hurlé à plein poumon. « Fermez cette porte immédiatement et mêlez-vous de vos affaires. » Personne n'a bougé d'un pouce. Personne n'a fermé la porte. Alice a commencé à reculer lentement vers la sortie. Elle rasait le mur silencieusement. Maître Dupont a parlé sans même tourner la tête vers elle. « Mademoiselle Alice. Je vous déconseille fortement de fuir. La police a aussi de nombreuses questions pour vous. Votre directeur d'agence a déjà été informé de vos petites magouilles frauduleuses. Je pense que dès demain matin, vous devrez chercher un nouvel emploi. C'est si vous n'êtes pas placé en garde à vue avant. » Alice a poussé un grand sanglot. Elle a tourné les talons et s'est enfuie en courant. Elle courait pieds nus sur le carrelage froid. Elle portait toujours mon peignoir bleu. Dans l'escalier, un des voisins a éclaté d'un rire moqueur. Maxime continuait de pleurer sur son petit tabouret en bois. Il n'osait plus lever les yeux. Madame Chantal se tenait immobile au centre de ma cuisine dévastée. Dans sa main droite, elle tenait fermement un gros morceau de l'assiette cassée. Dans sa main gauche, il n'y avait plus que du vide. Sur le papier peint derrière elle, la mayonnaise avait finalement atteint le bord de la plainte. Je me suis avancé calmement vers le meuble du couloir. Je me suis baissé. J'ai ramassé ma carte d'identité qui traînait sur le sol. Je l'ai soigneusement rangée dans la grande poche de mon manteau d'hiver. Ensuite, je me suis approché du mur près de la porte d'entrée. J'ai décroché mon trousseau de clés du petit crochet en laiton. J'ai aussi pris la clé de secours. C'était la clé que j'avais confiée à ma belle-mère des années auparavant, pour les cas d'urgence. Maître Dupont a refermé le gros dossier gris. Il l'a replacé sous son bras avec élégance. « Madame Laurent, il est temps de partir. Nous avons un autre rendez-vous important ce soir. » J'ai fait un signe de tête affirmatif. J'ai marché jusqu'au pas de la porte. J'ai posé ma main sur la poignée froide. Et je me suis retourné une toute dernière fois. Madame Chantal me dévisageait intensément. Et pour la toute première fois en cette longue année de mariage, je n'ai vu ni mépris ni moquerie cruelle dans ses yeux. Il n'y avait plus qu'une terreur absolue et dévastatrice. J'ai parlé d'une voix très douce. « Vous savez Madame Chantal. Vous avez passé votre temps à répéter à tout le monde que je n'étais personne. Mais la vérité éclate aujourd'hui. Celle qui n'est absolument personne ici, c'est vous. C'est simplement que vous êtes la dernière personne à l'avoir compris. » La mère de mon mari a ouvert la bouche pour parler. Mais aucun son n'a réussi à franchir ses lèvres tremblantes. J'ai ajouté une dernière chose avant de partir. « Et s'il vous plaît, rendez-moi mon peignoir bleu très vite. C'est un cadeau inestimable de ma défunte grand-mère. » La porte s'est refermée derrière moi avec douceur. Je n'ai pas eu besoin de la claquer. Sur le palier silencieux, tous les voisins se sont écartés pour me laisser passer. Madame Agnès s'est approchée de moi. Elle a pris mon bras avec une tendresse maternelle. Elle a marché à mes côtés sans dire un mot. À l'intérieur de mon ancien appartement, dans la cuisine en désordre, Maxime avait fini par glisser de son tabouret. Il était assis par terre sur le carrelage froid. Il s'appuyait contre le pied en bois de la grande table. Madame Chantal se tenait debout au-dessus de lui. Elle serrait toujours ce stupide morceau d'assiette cassé dans sa main. Une épaisse larme noire, chargée de mascara bon marché, coulait lentement sur sa joue ridée. Depuis la petite enceinte connectée, ma chanson préférée continuait de résonner joyeusement. C'était une belle chanson qui disait que le printemps finissait toujours par revenir après les hivers les plus froids. Personne n'avait pensé à l'éteindre.